Bonjour et bienvenue pour cette 312e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission VF qui vous parle de toutes les sorties VF disponibles partout en France, dans toutes les librairies qui vendent des comics. Et oui, toutes les librairies qui vendent des comics, dont originalcomics.fr, votre spécialiste de comics en France. Deux adresses, la première elle est en ligne, originalcomics.fr, on vous livre partout en France à partir de 29 € d'achat, pensez-y. Et à Paris, au 49 rue La Cépède, tous les jours du lundi au samedi, de 11h à 17h30, puisque vous le savez, nous sommes en couvre-feu. Et donc, ce sera une fermeture à 19h à partir de quand on peut, tout simplement. Grosse actualité cette semaine, avec beaucoup de sorties, un peu du Urban, ça faisait longtemps, du Panini et beaucoup de choses à découvrir. Nous allons en parler ensemble. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, une émission qui a un succès continu, une émission que vous attendez, une émission que vous aimez. Pouce bleu, abonnez-vous. N'oubliez pas la cloche, je sais pas qu'il y a des cloches. On en découvre, ça y est, je suis vieux et je ne sais plus comment ça marche. Aujourd'hui, on commence chez Urban avec la sortie événement de Batman Death Metal tome 2. Alors, qu'est-ce que c'est que Batman Death Metal tome 2 ? Il y a eu Batman Metal, souvenez-vous, Scott Snyder, Greg Capullo, succès historique, bien entendu, et DC Comics n'a pas tardé à mettre la suite en chantier, Batman Death Metal, et donc ça s'appelle Death Metal à la place de Batman Metal. Ils ont rajouté le Death et c'est toujours très rock'n'roll. Il y a toujours du Batman qui rit, il y a toujours ce multivers assez incroyable que vous avez découvert, et la particularité c'est que Urban Comics a décidé de proposer ce nouveau crossover en 4 tomes. Pourquoi en 4 tomes ? Non pas pour saucissonner une histoire en 6 parties et nous vendre du papier, tout simplement parce que DC Comics, ce sont des décisions qui viennent d'en haut. DC Comics a pris le parti et le choix de proposer à la fois la mini-série, bien entendu, comme souvent, donc 6 épisodes pour Death Metal par Snyder et Capullo, mais également énormément de tie-in, c'est-à-dire ce sont des numéros que des numéros qui sont liés et qu'il faut lire de façon chronologique pour comprendre et saisir toute l'histoire. Donc finalement, c'est plutôt une bonne idée de faire 4 tomes. Alors il y aura une intégrale à un moment, on le sait, dans quelques années il y aura une intégrale, mais pour le moment la seule façon de lire Batman Death Metal c'est dans les pages de Batman Death Metal. Donc le tome 1 est déjà sorti, le tome 2 est disponible. La particularité c'est qu'il y a 2 couvertures, vous pouvez choisir celle que vous voulez, dont une un peu collector. Dans ce deuxième tome on retrouve à la fois le 4e épisode de Batman Death Metal par Snyder et Capullo, mais plein d'autres tie-in, donc plein d'autres histoires. Donc je peux vous les citer. Il y a Dark Knight Death Metal Trinity Crisis numéro 1, Dark Knight Death Metal Robin King numéro 1, il y a Dark Knight Death Metal Multiverse Hand numéro 1, et il y a Dark Knight Metal Rise of the New God. Voilà, tout ça est à découvrir. La particularité de ce tome, c'est qu'il y a des scénaristes de renom comme Scott Snyder, James Tynion IV, le scénariste actuel de Batman, Peter J. Tomasi, Joshua Williamson, Tony Patrick, je ne sais pas qui est Tony Patrick, et Brian Hill. Au niveau du dessin, Greg Capullo évidemment fait la série principale, Francis Manapul est là. Quel talent ce Francis Manapul. Eddie Barrows qui fait partie des solides, des noms assez solides chez DC Comics. Juan Gedeon, je ne connais pas Juan Gedeon, par contre je connais Riley Rossmo que j'aime beaucoup, un dessinateur qui est fantastique. Daniel Sampere que je ne connais pas, Jesus Merino qui a fait des merveilles, et Nick Virella que je ne connais pas. Donc il y a des jeunes talents, des nouvelles pousses, mais aussi des auteurs confirmés comme vous pouvez le voir. Voilà, Batman Death Metal tome 2 est disponible, c'est l'événement chez Urban Comics en janvier, et comme on arrive en février, puisque nous sommes en février, eh bien ça fait partie des titres que vous allez pouvoir acheter évidemment en très grande quantité. Alors on va faire un petit tour, chers amis, du côté de Panini avec la sortie événement de 2 Deluxe. Ça va être très X-Men cette semaine, je vous le dis tout de suite. Les X-Men, alors moi je suis un très grand fan des X-Men, vous le savez. J'aime les X-Men, je vis quand ça vit, je souffre quand ça souffre, et je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les périodes. J'ai adoré la période de Brian Michael Bendis, j'ai dit plein de fois. Évidemment, les All New X-Men et les Uncanny X-Men, dessinés d'un côté par Stuart Timonen puis Mahmoud Asrar, et de l'autre part
le fantastique Chris Bacalo. J'ai moins aimé la période qui a suivi avec c'est All New X-Men de Dennis Hopeless et Mark Bagley par exemple, donc j'en ai complètement repoussé ça loin de mon cerveau. Et puis il y a eu un relaunch il y a quelques années avec Batman, n'importe quoi, X-Men Blue et X-Men Gold. L'idée était à la fois de mettre des jeunes dessinateurs et des anciens dessinateurs, de mixer les générations et de créer quelque chose. Ça a donné un run qui peut être décrié, mais moi honnêtement j'ai décidé de me foutre de ce qui est décrié, parce que tout est décrié. Il y a des gens qui vont vous dire Bendis c'est de la merde, Joss Whedon c'est de la merde. Ouais, enfin sauf que Joss Whedon c'était génial, il y a Astonishing X-Men, et que Bendis moi j'ai adoré. Mais chacun son avis. Encore une fois, on est tous là pour prendre du plaisir et aimer ce qu'on aime. Les deux séries ont été lancées, et donc elles sont disponibles en deluxe. Il y a 3 deluxe de chaque, ce sont les tomes 3. Ça appellera un 4ème de luxe, hein. J'ai dit une erreur quand j'ai fait une vidéo là-dessus, j'avais l'impression que c'était terminé, mais non, il reste des épisodes avant Extinction, et donc on devrait avoir des petits volumes, des mini de luxe sur X-Men Blue et X-Men Gold. X-Men Blue, c'est la série qui fait suite à All New X-Men de Bendis puis Dennis Hopeless. Ça met en scène les jeunes X-Men, donc les X-Men du passé, revenus dans le présent pour corriger bien entendu les erreurs du passé, pour que on se rende compte que chaque acte a une conséquence dans l'avenir, pour que Cyclope revienne à la raison. Et c'est une série qui était très bien menée dans le New X-Men par Bendis, puis un peu moins bien dans ceux de Dennis Hopeless. Et moi j'ai toujours pris du plaisir à lire X-Men Blue. X-Men Blue j'aime bien, c'est fun, c'est frais, c'est bien. Puis en plus il nous intègre au fil de l'eau Polaris, Havok et plein d'autres personnages attachants. Je trouve que le choix, c'est Cullen Bunn qui scénarise, le choix bien entendu d'avoir des dessinateurs, des jeunes pousses, marche bien, comme Jorge Melina, Hervé Silva, Marc Cousteau ou Nathan Stockman. Je trouve qu'il y a de la fraîcheur et j'ai toujours bien aimé cette série, et je crois que j'ai toujours défendu, et là-dessus allez-y. L'autre série, c'était la série plus institutionnelle, avec l'équipe core des X-Men, avec Kitty Pryde, Colossus et tous ces gens-là. Et donc cette série, elle a été assez douloureuse au début. En plus, elle a été nourrie de polémiques. Souvenez-vous, le dessinateur Adrian Siaf, qui devait faire l'ensemble du run, en tout cas devait être la star, avait eu le malheur de parler politique dans les pages des X-Men et de faire des petites annotations très antisémites dans les dessins, et il a été complètement viré, ça a été corrigé, ça a été gommé, voilà. Alors moi j'aimais bien cette série parce qu'il y a notamment Rogue, il y a évidemment Malicia qui est là, et que c'est un de mes personnages préférés. La série, autant sur les premiers tomes, elle me tombait des mains, je peux vous le dire, hein, on est entre nous. J'étais pas hyper fan, et puis plus ça a bougé, plus ça a avancé, plus on a apprécié, et puis ça s'est évidemment dirigé vers un mariage, hein, peut-être que vous vous en souvenez, un numéro 30 dessiné de main de maître par David Marquez, donc des grands noms. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'utiliser des dessinateurs un petit peu second couteau, c'est un peu méchant pour eux, mais il faut bien le dire. Et puis on est parti sur des couvertures de Campbell, des choses comme ça. Donc évidemment, si je devais en choisir qu'une sur les X-Men Blue et X-Men Gold, alors ce n'est pas la meilleure époque des X-Men, on n'est pas sur du Claremont, on n'est pas sur du Whedon, on n'est pas sur du Grant Morrison, on n'est pas sur du Hickman, on est sur des X-Men accessibles, plutôt simples, plutôt bien. Moi j'ai une affection totale pour X-Men Blue. X-Men Gold un petit peu moins, mais ça va mieux. Le premier tome est, une fois qu'on a passé le premier tome qui, a des qualités, mais qui n'est pas le meilleur tome de la... Voilà, plus on avance, mieux c'est, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, et comme on est dans la transparence et dans l'honnêteté, eh bien on ne se prive pas de dire ces choses-là, voilà, tout simplement. Alors, une fois qu'on a dit ça, X-Men Blue et X-Men Gold en deluxe, on a d'autres X-Men à vous montrer, notamment... Tadam, les 2 intégrales sorties récemment. Alors je sais pas combien il sort d'intégrales X-Men, j'ai l'impression qu'il en sort une par semaine. Je ne sais pas comment font les gens pour suivre financièrement, parce que là pour le coup c'est du délire. C'est du délire total. 2 tomes sont sortis. Alors le premier il n'a pas de numéro, mais c'est le 95, il y a 95 rien, et après il y a le 95-2. C'est très bizarre. Le premier c'est l'ère d'Apocalypse, il y a tout ça à l'intérieur, mais c'est l'ère d'Apocalypse avec l'alpha, avec l'oméga. Voilà, les deux qui ouvrent et qui ferment l'ère d'Apocalypse. Et le choix n'a pas été de rééditer le contenu de l'omnibus qui ressort en février, et oui. Non, le choix, il a été clairement
et assumé et total, il a été de proposer seulement les épisodes des 2 séries X-Men. Alors souvenez-vous, l'ère d'Apocalypse, c'est quoi? C'est une réalité alternative créée par Légion qui qui retourne dans le passé, qui tue, il voulait tuer Magneto, mais à la place il tue le professeur Xavier, le rêve du professeur Xavier est brisé, et donc on se retrouve évidemment avec une nouvelle ligne temporelle, avec c'est Magneto qui crée les X-Men, et Apocalypse prend, voilà, le rêve est l'équilibre est brisé, le rêve est brisé, mais l'équilibre est brisé, et donc on se retrouve dans une apocalypse totale. Et donc un univers génial créé de main de maître par les scénaristes comme Fabian Nicieza et Scott Lobdell, des scénaristes que j'ai toujours appréciés vraiment, et que j'ai adoré lire tout au long de toutes ces années. Et donc on découvre dans le Alpha ce nouvel univers, et après il y a eu plein de séries. Et toutes les séries X-Men ont changé de nom. Astonishing X-Men, X-Men et Uncanny X-Men sont devenus Astonishing X-Men et Amazing X-Men, et puis après les autres séries comme Wolverine est devenu Weapon X. Mais là on est sur des intégrales X-Men, on n'est pas sur des intégrales Wolverine, donc c'est normal de ne pas mettre les épisodes Wolverine, les épisodes de Excalibur, de X-Factor, etc. qui paraîtront dans leurs propres intégrales. Donc le choix s'est porté de ne pas faire de redites et de ne mettre que les numéros X-Men et Uncanny X-Men, donc les numéros Amazing Spider-Man, Amazing X-Men et Amazing X-Men aussi, et Astonishing X-Men. Pardon, je m'en mêle un peu les pinceaux. La particularité graphique de tout ça, c'est que c'est Joey Madureira qui dessine les Astonishing X-Men, et que c'est Andy Kubert qui dessine les magnifiques, absolument superbes, donc ça c'est du Madureira, et qui dessine les Amazing X-Men. L'autre particularité, c'est le choix de publier les X-Men Chronicles. Le premier numéro, il y a un numéro qui est dessiné notamment par l'excellent, le fabuleux, l'incroyable, l'inénarrable Ian Churchill, voilà, ça c'est du Ian Churchill, voilà, et c'est ces deux épisodes qu'on retrouve ici, les X-Men Chronicles. Voilà pour la partie 1995. Deuxième partie de 1995, on est là, c'est le retour. Ça y est, la parenthèse X-Men Apocalypse, c'est terminé, les amis, elle est finie, et donc il y a un numéro spécial avant le retour, avant l'arrivée du prochain numéro X-Men. Ça s'appelle X-Men Prime. Alors la particularité de ce numéro, et je vais vous donner les noms et vous allez tomber, vous avez la mâchoire qui tombe, donc c'est un numéro dont je me souviens très bien, je l'ai en VO quelque part dans mes cartons, c'est que c'est un numéro scénarisé par Scott Lobdell et Fabian Nicieza, évidemment les deux architectes de l'ère d'Apocalypse, et c'est dessiné par Brian Hitch, Jeff Matsuda qui a fait le design de la série animée The Batman. Gary Frank, Gary Frank quand même, et on est en 95, hein, Gary Frank qui a fait Doomsday Clock. Hein. Mike McConey, Terry Dodson de Adventure Man, Terry Dodson de Red Skin, enfin c'est fou quoi, Terry Dodson, Ben Herrera qui a disparu de la circulation, et Paul Pelletier qu'on connaît. Donc ça, il y a l'épisode Prime, et puis après il y a les différents épisodes qui arrivent au fil de l'eau. Donc là, on est sur ce numéro qui est le Prime, c'est un gros épisode. Hein, le Prime, voilà, c'est un gros épisode qui à la fois nous replonge dans l'univers normal, et qui fait des apports, puisqu'il y a le Dark Beast par exemple qui arrive, etc., etc. Il y a Tom Grummett aussi comme au dessin. Tom Grummett, quand même, ça va, il y a du nom. Et donc du coup, et après on arrive avec le retour des X-Men. Et en fait c'est comme si de rien n'était, c'est juste... Ils ont juste après à l'ère d'Apocalypse, il y a un retour à la normale qui se fait. C'est très bizarre. Et on arrive au numéro 322. Voilà, ça c'est le 322 des X-Men. Ça va jusqu'au 326. Et puis il y a les numéros X-Men, parce que vous savez, dans ces intégrales, il y a à la fois les numéros de X-Men et Uncanny X-Men, les deux séries. Puis la numéro 95. Donc la double particularité, c'est que il y a un retour à la normale, et qui est particulièrement appréciable. Plein de dessinateurs travaillent vraiment sur ces épisodes, et notamment, l'arrivée, parce qu'il avait dessiné des épisodes de Astonishing et X-Men, Joey Madureira qui arrive. Il y a 2 épisodes de Joe Madureira là-dedans, et rien que pour ça, c'est lui qui fait la couverture aussi. Hein. Oh là là là. Putain, mais ce mec, il avait un niveau de dessin, c'est dommage qu'il n'ait pas continué dans les comics. Je les ai en VO, hein, ces épisodes. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont bien, quoi. Quel génie, quel talent, quoi.
Vraiment, ce type est une méga star, quoi. Enfin, je suis un peu déçu. Et le dernier épisode proposé aussi, quel brio, voilà, Joe Madureira, c'est la classe, c'est l'élégance, c'est magnifique. J'adore. Alors voilà, ça c'est pour Panini. On avance parce que leur tourne, clic. Je vous l'ai montré, je vous ai teasé Adventure Man. Adventure Man, c'est la nouvelle série de Matt Fraction. Matt Fraction, il a fait les X-Men aussi, il a fait Casanova et il a fait Sex Criminal. Il a une carrière très indépendante. Il ne veut plus entendre parler de Marvel. Il est très fâché contre Marvel. Il a créé avec Terry Dodson et Glénat, puisque c'est coédité par Glénat. C'est sorti déjà chez Image Comics. Adventure Man. Adventure Man, c'est un comics qui rend hommage au pulp comics avec un petit côté belle époque et steampunk et très sexy comme Terry Dodson sait le faire. Bien entendu, c'est l'histoire d'une mère célibataire qui raconte tous les soirs à son fils les aventures d'Adventure Man, un héros un peu oublié de romans. Et c'était un des premiers super-héros. Et elle décide de faire revivre, et son fils est complètement passionné, évidemment, par les histoires. Et qui va incarner le nouveau Adventure Man? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans ces pages. Le dessin est élégant, le bouquin est somptueux, c'est un magnifique travail éditorial de la part de Glénat. D'ailleurs, c'est sorti chez Glénat et non pas Glénat Comics, c'est assez étonnant. C'est vraiment un ouvrage absolument incontournable et délicieux et absolument fabuleux et absolument absolument génial. Voilà. Je suis pas le plus grand fan de Matt Fraction. J'attendais d'avoir le bon bouquin de Matt Fraction pour me régaler et pour vraiment vibrer, rêver, tout ce que vous voulez. Et ben voilà, Adventure Man, c'est la série incontournable de Matt Fraction et évidemment Terry Dodson. Alors, donc ça cartonne sur originalcomics.fr, je peux vous le dire. Et du coup, ce qui cartonne, c'est qu'on a remis en vente Redskin. Et je voulais absolument faire une petite parenthèse sur Redskin. La série scénarisée par Xavier Horizon, c'est une espèce de Black Widow qui infiltre les États-Unis, évidemment une espionne. C'est sexy en diable, bien entendu. C'est magnifiquement dessiné parce que Terry Dodson, c'est l'élégance incarnée. C'est sexy, c'est beau, c'est incroyablement chouette. C'est une série qui cartonne depuis une semaine sur originalcomics.fr. On en a bossé beaucoup. Chez Glénat, ils ne doivent pas comprendre. Il y a une alerte. Je pense qu'il y a la sirène qui s'est allumée qui dit « Eh ouais, les gars, il y a des ventes sur Redskin, qu'est-ce qui se passe? Il y a une boutique en France qui en vend. Non, c'est champagne. Donc ils doivent boire du champagne à l'heure qu'il est. Et tant mieux, parce que le champagne, c'est quand même un délicieux nectar. Voilà, donc Redskin, il y a 2 tomes. Je vous invite, si vous avez envie de découvrir Adventure Man, je vous invite à lire Redskin, évidemment. Et du coup, on a remis aussi en avant tous les autres titres de Terry Dodson. Songe, c'est la série qui a 15 ans déjà. C'est scénarisé par Philippi. Denis Pierre de Philippi, série très art déco, steampunk, génial, très sexy et que j'ai depuis longtemps. Moi, ça c'est la première édition et c'est toujours disponible. C'est disponible à l'unité, c'est disponible en coffret avec les deux et en intégrale. On a vraiment fait les choses bien. On a créé une catégorie auteur Terry Dodson. Je vous invite à aller voir parce que c'est très chouette. On termine, les amis, avec du iComics et avec sa seule sortie de janvier, puisqu'en février il y aura une seule sortie aussi. Ça s'appelle Alienated et c'est un auteur que Sullivan adore, c'est Simon Spurrier. Il a travaillé pas mal chez Marvel et chez les Big Two. C'est dessiné par Chris Wildgoose et c'est une série qui est à découvrir, bien entendu. Une série indépendante parue aux États-Unis évidemment et qui est disponible. Brian K. Vaughan en dit un concept brillant, des illustrations sublimes et l'un des meilleurs, d'un de mes auteurs préférés. Brian K. Vaughan, c'est pas un manche c'est une série qui suit le destin de 3 jeunes que vous allez découvrir. Ils s'appellent Samuel, Samantha et Samir. Ils sont un peu à la marge, si vous voulez. C'est un peu les oubliés, c'est un peu les geeks de la bande. Le dessin est vraiment très soigné. Et leur destin va basculer quand ils découvrent une entité extraterrestre qui s'éveille à la vie. Et ouais. Et du coup, ils vont s'unir évidemment parce qu'ils étaient chacun un peu de leur côté et ils vont découvrir tout ça et ça va changer leur vie. Voilà, véritablement. Très bon choix. C'est un one shot, c'est un unitaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas à acheter 10 tomes pour apprécier, pour vous régaler et puis pour découvrir ça. C'est un très bon titre et je vous invite vraiment à le découvrir si c'est pas déjà fait. Voilà.
l'émission se termine. Je suis ravi une nouvelle fois de vous l'avoir présenté. Une émission qui marche toujours très bien grâce à vous et on continuera à en faire tant que vous serez là pour l'écouter. Je vous invite à passer nous voir dans la boutique à Paris, 49 rue La Cépède, c'est important. Commandez vos comics chez les indépendants. Et puis si vous habitez loin, originalcomics.fr vous livre dans toute la France, partout en Belgique. On vous livre vraiment partout dans le monde si vous le souhaitez. On vous envoie vos comics. On est là pour vous faire plaisir, les amis. Salut!